OK, alors on va travailler avec la forme factorisée. On va essayer de trouver les propriétés de cette fonction-ci. Alors, première chose, vu que j'ai la forme factorisée, je suis capable de déterminer les zéros. Alors, je trace une esquisse du graphique. Alors, rappelez-vous que la forme factorisée, c'est a parenthèse x moins x1 fois x moins x2. Donc, les deux zéros. Le premier zéro, c'est 4 et le deuxième zéro, c'est moins 14. Alors, je peux placer à 4 ici un 0 et à moins 14 l'autre 0. Une fois que j'ai ça, j'ai aussi que le A est négatif. Ça signifie que ma parabole va être orientée vers le bas. Alors si je trace ma parabole en bleu ici comme ça, ça va donner quelque chose comme ça. On sait qu'on a un axe de symétrie qui se situe ici. Et c'est le centre entre les deux zéros. Donc, je peux tout de suite, avec ça, trouver mon h en faisant moins 14 plus 4 divisé par 2, qui me donne moins 5. Alors, avec ça, je connais la coordonnée du sommet, la coordonnée h du sommet qui est moins 5. Pour trouver la coordonnée y, je calcule f de moins 5. Donc, je dis moins 5. Alors, f de moins 5, je remplace x par moins 5. 2 fois moins 5 moins 4 fois x moins 5 plus 14. Ça me donne ici moins 2 fois moins 9 fois 9 qui me donne ici 162. Alors, j'ai mon sommet à 162. Une fois que j'ai mon sommet, ben, je vais pouvoir trouver mes propriétés. Donc, dans ce cas-ci, le domaine de la fonction, c'est toujours les réels. L'image de la fonction, c'est la valeur que y peut prendre. Alors, de moins l'infini à 162. Ensuite, l'ordonnée à l'origine. Pour le calculer, je calcule f de 0. Alors, moins 2, parenthèse 0, moins 4, fois 0 plus 14. Donc, ça me donne ici moins 2 fois moins 4 fois 14. Donc, il va me donner 8 fois 14. 8 fois 10, 80. 8 fois 4, 32. Donc, ça me donne 112. Alors, la coordonnée du point qui est ici, c'est 0, 112. Alors, je peux marquer ici que l'ordonnée à l'origine, c'est 112. Les zéros, j'en ai deux. C'est les x qui appartient de à moins 14 ou à 4, donc moins 14 et 4. Ensuite, la fonction est croissante pour les x qui appartiennent à moins l'infini à moins 5. Et elle est décroissante pour tous les x qui appartiennent de moins 5 à plus l'infini. Une fois que j'ai ma croissance, ma décroissance, je peux trouver le signe. Je vais marquer ça plus haut. Donc, dans ce cas-ci, le signe, elle est positive à quel endroit? Pour les x qui appartient de moins 14 à 4. Donc, elle est positive. Là, je vais vous le marquer en noir ici, là, dans cette partie-là ici. Et elle est négative pour les x qui appartiennent à l'intervalle de moins l'infini à moins 14, union de 4 à plus l'infini. Donc, je pourrais vous mettre en vert ici, là. Donc, la partie qui est ici, qui est négative. Alors, voici pour les propriétés de la fonction lorsqu'elle est sous la forme factorisée.